Avant que les champs verdoyants puissent s'épanouir, ils doivent traverser une phase de transformation intense, un processus de métamorphose où la terre brute et compacte devient un berceau fertile. De la puissance redoutable des socs de charrues déchirant la surface du sol, chaque machine représente une solution à un défi spécifique. Découvrez dès maintenant leur puissance impressionnante sur la chaîne YouTube Mécanique Agricole TV. Sur le champ après la récolte, le premier défi consiste à enfouir complètement les résidus végétaux et à retourner profondément la couche arable. Le Fendt 942 Vario, avec ses 415 chevaux et sa transmission intelligente Vario Drive, fournit une traction puissante et stable. Associé à la charrue réversible à 6 socs de Moro Aratri, il retourne sans effort les mottes de terre épaisses. Les images aériennes révèlent un contraste net entre les zones labourées et non labourées, témoignant de l'efficacité et de la puissance de ce duo germano-italien qui prépare un départ propre pour la saison suivante. Lors du labour de sol dur, le défi ne réside pas seulement dans la force de traction, mais aussi dans la robustesse de la charrue. Le John Deere 8520, une machine puissante, est associé à la charrue Moro Aratri Warrior, réputée pour son châssis ultra résistant. Les plans rapprochés montrent la charrue subissant une pression extrême en retournant de lourdes mottes d'argile tout en maintenant un fonctionnement stable. C'est la preuve de la qualité de fabrication des équipements de pointe venus d'Italie. Face à une couche de sol encore plus sèche et compacte, une force de levier exceptionnelle est nécessaire pour en briser la structure en profondeur. Le Challenger MT865C, équipé d'un moteur 4C18 Acert de 583 chevaux, émet un rugissement puissant. Il est associé au décompacteur ERMO Diablo, conçu pour fracturer les sols durs à grande profondeur. Le grondement du moteur et les images des énormes dents de la charrue déchirant la terre aride composent une véritable symphonie de puissance mécanique brute, une scène qui n'est pas faite pour les âmes sensibles. Mais le labour n'est pas toujours la solution idéale. Comment préparer un sol profond et meuble en un seul passage ? Le John Deere 8285R combiné au cultivateur profond Kverneland 800 apporte la réponse. Au lieu de retourner la terre, le Tiger 800 utilise des dents solides pour briser les couches compactes en profondeur, tandis que les disques arrière hachent et mélangent uniformément les résidus végétaux. Cette approche améliore la structure du sol, favorise le drainage et la rétention d'humidité, tout en limitant les perturbations. Face à une échelle industrielle et à des exigences de rendement maximales, il faut une solution de tout premier ordre. Le Fendt 1050 Vario, véritable monstre de 517 chevaux, est l'un des tracteurs standards les plus puissants au monde. Le défi ici consiste à labourer en profondeur et à grande vitesse sur de vastes superficies. Le Moro Dragon 6, une immense charrue réversible à 6 socs, est un partenaire à la hauteur. Cette combinaison permet de créer des sillons profonds et parfaitement droits à une vitesse impressionnante, transformant le labour en une démonstration de technologie et de puissance absolue. Comment labourer la plus grande superficie possible en un minimum de temps ? La réponse réside dans la combinaison de puissance maximale et d'outils surdimensionnés. Le John Deere 9RX, l'un des tracteurs les plus puissants, est associé à une immense charrue Kverneland à 12 socs. Le spectacle de cette machine, retournant une bande de terre de plus de 6 mètres à chaque passage, témoigne des limites repoussées de la technologie agricole, où la productivité atteint un niveau inédit. En France, la course à la performance en labour se poursuit, avec une combinaison encore plus impressionnante. Le John Deere 9RX est équipé d'une charrue semi-portée à 15 socs de Grégoire-Besson. Les dimensions gigantesques de cet outil représentent un véritable défi en termes de traction et de maniabilité. La machine avance sur les vastes étendues de champs, laissant derrière elle une mer de terre retournée. Une démonstration de puissance tout simplement spectaculaire.
Mais tous les champs ne sont pas plats. Labourer sur les terrains escarpés et vallonnés d'Italie est une véritable lutte contre la gravité. Le défi consiste à maintenir la traction et la stabilité pour éviter tout dérapage. Deux tracteurs à chenilles Challenger MT 775E, avec leur large surface de contact au sol, offrent une solution idéale. Travaillant en parfaite coordination, ils tractent les charrues ERMO pour conquérir chaque pente. Le spectacle de ces deux puissantes machines jaunes gravissant les collines illustre que la technologie à chenilles est le choix optimal pour les conditions de travail les plus extrêmes. Parmi les géants modernes, même les machines classiques conservent une place irremplaçable. Le New Holland G190, symbole de robustesse, prouve qu'il possède encore la puissance nécessaire pour affronter les défis exigeants du travail du sol. Équipé d'une charrue réversible à 3 socs de MMGM, il retourne lentement mais sûrement chaque sillon. La lumière dorée du coucher de soleil et le paysage paisible de l'Italie mettent en valeur toute la beauté du travail agricole réalisé par cette machine fiable. De même, il n'est pas toujours nécessaire de faire appel à des machines gigantesques, mais plutôt de trouver l'équilibre parfait entre puissance et agilité. Le Fendt Favorite 818, un modèle de tracteur apprécié pour sa fiabilité, effectue le labour avec efficacité. Le son authentique du moteur et les images de la charrue Quaverneland retournant la terre avec régularité évoquent une nostalgie pleine de vitalité, prouvant que des machines de qualité peuvent rester au service de l'agriculture pendant des décennies. Et il n'est pas toujours nécessaire de faire appel aux plus grandes machines. Sur les parcelles plus petites, un tracteur polyvalent et fiable, comme le John Deere 6820, représente le choix idéal. Il affronte ici le défi du labour d'une ancienne prairie, une tâche exigeant une traction constante. Malgré son âge, cette machine accomplit sa mission avec brio, démontrant la robustesse et la valeur durable des tracteurs bien conçus. Les machines classiques ne deviennent jamais obsolètes lorsqu'elles sont conçues pour durer. Le Case IH 9170, un tracteur articulé des années 90, continue de prouver sa valeur sur le terrain. Le défi consiste à gérer rapidement les chaumes, tout en maîtrisant les coûts. Il est attelé au déchaumeur à disque court Great Plains SD3000, un outil efficace pour couper et mélanger les résidus végétaux. Cette combinaison illustre parfaitement la durabilité et la rentabilité dans l'agriculture. Sur les vastes plaines d'Amérique du Nord, l'efficacité se mesure en largeur de travail. Le John Deere 9470R, un tracteur articulé puissant, est confronté au défi de traiter des dizaines d'hectares en un temps limité. La solution, le cultivateur à dents John Deere 2410. Grâce à sa largeur impressionnante, il ameublise rapidement la couche superficielle du sol, enfouit les chaumes et prépare une base grossière pour les étapes suivantes, illustrant l'ampleur remarquable de l'agriculture moderne. Après la récolte, le traitement d'une grande quantité de chaume sur d'immenses parcelles devient une tâche urgente. Le John Deere 9620 RX, avec ses 620 chevaux, tracte sans effort le déchaumeur à disque John Deere 2623. Cette machine avance à grande vitesse, ses disques tranchants coupant et mélangeant uniformément les résidus dans le sol, accélérant leur décomposition et préparant la terre pour la prochaine saison sous le vaste ciel du Midwest américain. La surface du sol reste encore irrégulière et impropre au semis. Le Bednar Swifter Disc XO 5000F est l'outil idéal pour parfaire la couche superficielle du sol. Grâce à ses petits disques et à sa grande vitesse de travail, il émiette rapidement les mottes, nivelle la surface et mélange uniformément les résidus végétaux. Ce design compact mais performant constitue une solution flexible pour les exploitations de taille moyenne, permettant de préparer un lit de semences parfaitement homogène. Juste avant l'intervention du semoir à maïs, la création d'un lit de semences parfait est l'étape finale décisive pour assurer le succès.
Le John Deere 9RX 640, l'un des tracteurs les plus puissants au monde avec ses 640 chevaux et ses 4 chenilles, offre la solution ultime. Il tracte un cultivateur combiné soulevant un immense nuage de poussière. La puissance et l'adhérence exceptionnelle du 9RX lui permettent de travailler à grande vitesse, garantissant une préparation homogène de tout le champ en seulement quelques heures. Dans une exploitation familiale, la coordination entre les machines est la clé pour respecter les délais. Ici, 2 tracteurs John Deere travaillent en parallèle pour préparer le sol à la culture du maïs. Le plus grand, un 7930, applique du lisier à l'aide d'une tonne méprosette, tandis que le plus petit, un 7530, le suit de près avec un cultivateur combiné pour ameublir le sol. Cette combinaison garantit un apport nutritif optimal tout en assurant une structure de sol idéale. Comment semer tout en apportant de l'engrais liquide sans alourdir excessivement le semoir, au risque de compacter le sol? Le John Deere 8RX, équipé du système de cuve ExactRate, propose une solution innovante. L'engrais liquide est stocké dans des réservoirs montés sur le tracteur, ce qui allège la charge portée par le semoir à l'arrière. Cela permet au semoir de fonctionner plus légèrement en plaçant les graines dans le sol avec une grande précision, tout en préservant la structure du sol. Dans l'Indiana, aux États-Unis, le semis du maïs sur de vastes étendues exige à la fois précision et puissance. Le défi consiste à semer des dizaines de rangs simultanément tout en garantissant une profondeur et un espacement uniformes. Le tracteur Dudsfar fournit une traction stable à l'énorme semoir Equalizer. Cette machine peut contenir une grande quantité de semences et d'engrais, réduisant ainsi les arrêts pour le ravitaillement et maximisant l'efficacité du travail sur une journée entière. Sur les champs ondulés du Brésil, le défi du semis consiste à maintenir un contact constant avec le sol afin de garantir une profondeur de semis uniforme. Le Case IH Magnum 340 fournit la puissance nécessaire pour tracter le semoir Stara Estrella. Ce semoir est équipé d'unités de semis indépendantes, capables de se déplacer verticalement en fonction du relief. Cela assure que chaque graine de soja soit placée à la profondeur exacte, que la machine monte ou descend d'une pente. Dans l'agriculture à grande échelle, chaque minute compte. Le défi consiste à semer sur des centaines d'hectares avec rapidité et précision. 2 machines John Deere travaillent en parallèle, comme dans une chorégraphie parfaitement synchronisée. Chacune tracte un semoir gigantesque, avançant à une vitesse constante et laissant derrière elle des lignes de semis parfaitement droites. Les images captées par drone révèlent l'ampleur et l'efficacité impressionnantes de l'agriculture moderne. Il n'y a pas que les céréales. Les cultures spécialisées exigent aussi des solutions adaptées. La plantation de pommes de terre est un processus complexe, comprenant plusieurs étapes. Formation des buttes, dépôt des tubercules et butage. Le défi consiste à exécuter toutes ces opérations de manière synchronisée et précise. Une flotte entièrement composée de machines John Deere et Grimm fonctionne comme un orchestre bien réglé. Une machine ouvre les buttes à l'avant, suivie par une planteuse Grimm qui dépose automatiquement les tubercules et réalise le butage. Ce processus professionnel garantit un rendement et une qualité optimaux pour la culture de pommes de terre. L'apport d'engrais organiques liquides est une méthode efficace, mais peut entraîner des pertes nutritives et des nuisances olfactives lorsqu'il est simplement épandu en surface. Joskin propose une solution 2 en 1, la tonne Cobra 2 associée à l'injecteur TerraSoc. Le lisier est injecté directement dans des sillons profonds ouverts dans le sol, permettant de conserver un maximum d'azote tout en réduisant considérablement les odeurs. Pour fertiliser les prairies ou les cultures déjà levées sans les endommager, il faut une approche douce avec une large couverture. La tonne à lisier Joskin Volumetra, d'une capacité de 26 000 litres, associée à la rampe d'injection Vogelsang de 30 mètres de large, constitue la solution idéale. Le système de tuyaux dépose le lisier au plus près du sol, assurant une absorption rapide, une réduction de l'évaporation et une couverture d'une surface immense en un seul passage.
Le transport et l'épandage de lisier à grande échelle posent un défi logistique et d'efficacité. Le système de CUM Ebomèche est conçu pour y répondre. Un camion-citerne assure l'approvisionnement du distributeur CUM KTR16 directement en bordure de champ. Ensuite, le KTR16, équipé du système d'épandage Bomèche, applique le lisier directement sur les cultures. Ce cycle de travail en continu permet de minimiser les temps morts et de maximiser la surface fertilisée chaque jour. Épandre une grande quantité de lisier tout en préservant la structure du sol. Le John Deere 8RX démontre une fois de plus les avantages de son système à 4 chenilles. Il tracte la gigantesque tonne Samson PG2 sans provoquer de compaction excessive du sol, contrairement au tracteur à roues. Le système de pompage moderne applique le lisier au plus près des plantes, assurant une efficacité nutritive maximale, tout en respectant la structure du sol. Afin de minimiser l'impact sur les sols cultivés, en particulier lors de la fertilisation des cultures en croissance, une solution spécialisée de haut niveau est nécessaire. Le Holmer Terra Variant 600, avec son design à 3 roues et son mode de direction en crabe, peut se déplacer sans que les roues arrière ne repassent dans les traces des roues avant, répartissant ainsi le poids sur une surface plus large. Cette machine automotrice injecte directement le lisier dans le sol, assurant un apport nutritif efficace tout en préservant au maximum la structure du sol.